Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue encore à votre émission qui vous permet de vous édifier par la grâce de notre Dieu en partageant des témoignages édifiants. Nous espérons que ces témoignages apportent quand même un brin et encore une échelle de foi dans tout ce que vous menez comme croyance, tout ce que vous avez également comme croyance. Aujourd'hui, nous voulons commencer par une parole très intéressante, celle que nous avons prise bien sûr sur certainement un réseau social parce qu'il s'agissait d'un témoignage. Nous avons fait venir la personne pour pouvoir écouter cette personne de vive voix et en bonne intelligence. Madame Hélène Cianello est sur notre plateau, bien entendu, avec elle on va parler de son témoignage et qu'elle a nommé simplement « Sauvé par grâce ». Elle dit « En refusant de croire en Dieu pour connaître la vraie liberté, je réalisais que j'étais de plus en plus prisonnière de mes passions, de mes vices pervers, de moi-même, et qu'une puissance néfaste agissait toujours davantage sur moi. Le péché faisait de ma vie un échec total. » Voilà donc les paroles qui nous ont titillés et nous sommes dit qu'il fallait donc rencontrer Madame Hélène Cianello pour qu'elle nous explique elle-même ce qu'elle a vécu et son témoignage certainement qui va vous édifier. Dieu à l'œuvre, c'est maintenant les civilités avec notre invité. Bonsoir à vous, Madame. Bonsoir. Vous allez très bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et surtout quand on est sauvé par la grâce, on ne peut qu'aller très bien. Oui, on a la vie en nous. En tout cas, j'ai la vie en moi. D'accord, elle est mère, elle est déjà mère, et puis âgée de 43 ans. Voilà, il faut préciser, ça ne vous donne pas trop de... Non, il n'y a pas un souci? Aujourd'hui, je n'ai pas 43 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Waouh. D'accord, donc... Ma conversion, elle date depuis le 4 décembre 1991. Voilà. D'accord, justement. Et donc, nous, on a retrouvé votre témoignage sur une page de réseau social. Oui. Voilà, et donc, c'est à juste titre qu'on vous a fait appel pour vous écouter, pour vous entendre. Assurément, votre témoignage va édifier plus d'une personne qui attend de la part de Dieu, certainement, une réponse. Maintenant que vous êtes sur notre plateau et que vous avez la parole, on va vous écouter pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans votre vie et ce que Dieu a pu bien faire. Bon, tout d'abord, je tiens à dire à tous ceux qui regardent la chaîne Béni TV, tous mes frères et mes sœurs, je leur dis que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec eux. Amen. Et même s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu et Jésus-Christ, son Fils, eh bien, je veux dire qu'aujourd'hui, Jésus est réellement vivant, ressuscité d'entre les morts, et nous l'adorons en esprit et en vérité. Parce que j'ai compris que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, donc ma conversion, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est faite le 4 décembre 1991. Mais avant cela, j'ai parcouru un chemin qui m'a mené totalement dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, et ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans les ténèbres, ça veut dire que nous sommes morts spirituellement. Donc j'ai vécu deux morts, une mort physique et une mort spirituelle. Qu'est-ce que ça dit exactement? Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la mort physique, j'ai eu, à l'âge de 15 ans, j'ai eu un accident très très grave. Les pompiers, l'ambulance est venue avec les pompiers, ils m'ont transporté d'urgence à l'hôpital Hôtel Dieu à Marseille, mais mon cœur a cessé de battre. On a essayé de me ranimer dans l'ambulance jusqu'à qu'on arrive à l'hôpital Dieu à Marseille. Et c'est à ce moment-là que je suis revenue à moi-même, mais je suis restée 5 jours dans le coma. Voilà, donc en étant dans le coma, j'étais vraiment comme morte, quoi. Je n'arrivais pas à me réveiller. Et vous avez fait 5 jours, hein? J'ai fait 5 jours, oui. Dans le coma. 5 jours dans le coma. Et lorsque je suis revenue à moi-même, bon, j'ai eu un traumatisme crânien, perte de connaissance, perte de mémoire, j'ai eu un traumatisme cervical aigu. Enfin voilà quoi, vraiment j'avais perdu tous mes repères, Donc au moment, le 6e jour, quand je suis revenue à moi-même, je ne reconnaissais même pas ma propre mère, mon père, je ne reconnaissais pas mes sœurs, je ne reconnaissais plus personne. J'avais un trouble de comportement. J'avais 15 ans à cette époque-là.
Donc à travers ce trouble de comportement, je devenais agressive, je ne pouvais plus aller à l'école parce que je perdais tous mes repères. J'avais plus la patience d'aller m'asseoir pour aller écouter les profs, j'avais la seule chose que je voulais, c'était d'aller m'amuser, avec mes amis. J'avais plus la tête à l'école. Et puis bon, avant l'accident, à l'âge de 10 ans et demi, j'ai commencé à fumer. Voilà, j'ai commencé très très jeune à fumer la cigarette. Et j'ai commencé à fumer un paquet de cigarettes par jour. Et parfois aussi, c'est dû à votre climat. C'est pas justement pour trouver une excuse, mais il faut rappeler que vous êtes déjà en France quand vous nous racontez ces témoignages. Non, c'était pas lié au climat, c'était lié à mon caractère. J'étais un garçon. Une vie de dépravation. J'étais un garçon manqué. J'étais toujours dehors à faire des courses de patins à roulettes, à faire des crosses avec le vélo. Enfin voilà, j'étais une fille comme ça. J'étais plus dans la rue que être en famille, quoi. Et donc c'est ça quand même la trame de votre témoignage. Voilà. On n'arrive pas là parce que vous ne connaissez pas encore le Christ. On venait vous en parler, mais vous avez une oreille aussi. Non, en fait, j'étais catholique. Voilà. J'étais catholique, mes parents sont catholiques, et moi-même j'avais fait la communion solennelle à l'église catholique. Mais je n'étais pas vraiment passionnée de l'église, ça ne me passionnait pas du tout. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je faisais beaucoup de courses de patins à roulettes et je m'entraînais énormément parce que j'ai gagné des coupes. J'étais la première, j'arrivais toujours première dans mes compétitions, dans mes courses. Et donc, un jour, bon, j'avais à l'âge de 12 ans, je commençais à m'entraîner avec mes patins à roulettes. Je passe devant une église évangélique. Il y avait marqué une assemblée de Dieu, église évangélique. Donc, il y a quelque chose, j'attendais des gens qui chantaient, ils tapaient des mains. Donc, j'enlève mes patins à roulettes et j'étais curieuse de rentrer dans l'église. Je suis rentrée, je me suis assise, je voyais les gens qui tapaient des mains, qui chantaient. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui m'arrive, je commence à pleurer à travers un chant qui m'avait beaucoup touchée. Ce chant, vous vous souvenez encore ce chant? Oui, je me rappelle, vraiment, c'est un chant qui m'a marqué. C'est Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Et quand j'ai dit ça, c'est vraiment, j'ai pleuré, je comprenais pas pourquoi. Donc il faisait nuit, aux alentours de 19h comme ça, je rentre à la maison. Et je vais voir ma mère, je suis allée à une église évangélique, j'ai pas vu de croix, j'ai pas vu de madone, j'ai rien vu, il y avait rien dedans. Mais je commençais à pleurer, je comprenais pas pourquoi. Ma mère me dit, ah oui ma fille, j'étais tellement un voyou comme on dit, que ma mère elle était contente que j'allais à l'église. Donc je dis, ben voilà, je commence à pleurer, je comprends pas pourquoi. Ma fille, il faut continuer à partir là-bas, il faut continuer, ok. Donc ça commence à me plaire. Donc je continue à aller à l'église dans les réunions de prière, dans les réunions d'évangélisation. Bon, j'ai pas atteint l'âge de 13 ans, ça ne m'attirait plus. Donc je commençais à me droguer. Enfin voilà quoi, je commençais de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais plongé vraiment dans la drogue, dans l'alcool, surtout dans les médicaments. Je prenais beaucoup de Lexomil, du Temesta. Et vraiment, et tout ça, c'était aux grandes dames de vos parents qui étaient vraiment, j'allais dire, qui ne pouvaient rien faire. Hein, ils étaient quand même. Disons que je faisais tout en cachette d'eux, quoi. D'accord. Je ne montrais pas, ma détresse et mon secours. Parce qu'en fait, c'était un appel au secours. Quand je commençais à plonger dans la drogue, quand je parle de drogue, c'est je fumais la marijuana, la chiche, voilà. Bon, quand j'allais en boîte, je sniffais un peu le propers. Je buvais beaucoup de whisky, je buvais beaucoup de bière, je mélangeais. Enfin, et je prenais ça aussi avec les médicaments, Lexomil, les médicaments antidépresseurs. Que recherchez-vous exactement à travers tout cela? En fait, ce que je recherchais le bonheur et je n'arrivais pas à le trouver. Je pensais trouver le bonheur à travers les amis, à travers l'alcool ou à travers
les vices qui me dominaient, des vices perverses qui me dominaient. Et en plus de ça, j'allais pratiquer aussi le spiritisme. Je pratiquais le spiritisme. Oui, d'ailleurs, vous aviez un oncle qui était voilà, aussi j'ai ma grand-mère qui était une sorcière. Et mon oncle aussi qui était guérisseur, ma grand-mère qui était guérisseur. Donc, vraiment, j'étais une famille vraiment ensorcelée, quoi. Vraiment une famille de malédiction. Excusez, vous êtes franco-italienne? Je suis franco-italienne. Et ça existe aussi là-bas? Comment? Le fait d'être, ça existe aussi, le fait de faire la magie, d'être guérisseur? Oui, ça existe en Sicile, surtout dans le côté méditerranéen, ça existe beaucoup. Donc moi, j'ai plongé dedans, je faisais du spiritisme avec mes camarades, j'allais voir aussi les voyants. Enfin voilà quoi, j'étais vraiment dans ce monde de ténèbres, parce que je me voyais, quand je faisais du spiritisme, je voyais les manifestations démoniaques se manifester. Voilà, donc nous sommes, dans le spiritisme, c'est un groupe de 6 ou de 8. Nous, je me souviens, nous étions 6, assis dans une table ronde. Chacun avait son verre, son stylo et son papier. Et on marquait le nom de la personne qui était décédée. Donc moi, j'avais marqué le nom de ma grand-mère, l'autre avait marqué le nom de son frère ou de sa sœur. Enfin voilà quoi. Et on faisait appel aux esprits, parce que on croyait que les esprits qui étaient morts, ils revenaient à la vie lorsqu'on les invoquait. Mais en fait, c'était un mensonge. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas comprendre des choses. Mais quand on fait une rencontre avec Christ, à travers l'esprit de Christ qui est la lumière, c'est là après qu'il nous rappelle, il nous revisionne tout ce que nous avons vécu dans le passé. Mais donc, pourquoi appeler aussi des personnes qui sont déjà mortes? Pourquoi les rappeler? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous leur posez des questions? Bien, on posait des questions pour voir si on allait réussir dans la vie. D'accord. Si on allait avoir de la chance, s'ils allaient nous porter chance. Enfin voilà, c'est un peu l'ignorance, c'est vraiment l'ignorance quoi. C'est l'ignorance, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'ignorance. Hein. Donc on voulait s'amuser comme ça, on allumait des bougies, on commençait à faire des incantations. On commençait à faire appel à ces esprits, ceux qui étaient morts. Mamie, est-ce que tu es là? Mamie, est-ce que tu es là? Mamie Antoinette, est-ce que tu es là? Il y a un esprit qui m'avait possédé. Quand j'arrivais à la maison, le soir, je ne sais pas ce qui m'arrive, je commençais à paniquer, je commençais à prendre un Légomil. Je commençais à m'angoisser. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je voulais dormir avec la lumière. Ma mère, elle venait et me tenait la lumière. Je dis, non, maman, il ne faut pas éteindre la lumière. Laisse la lumière allumée, j'ai peur. Et j'ai commencé à avoir peur. Chaque nuit, c'était comme ça, j'avais peur, je voulais dormir toujours avec la lumière. Sortir. D'accord, concrètement, ça c'est votre vie sans Christ. Voilà, c'est ma vie sans Christ. On voit que c'est émaillé de beaucoup de choses, hein, émaillé de difficultés, surtout une vie, hein, j'allais dire de dépravation. Ouais. Vous étiez carrément perdu et vous étiez sans repère, comme vous le dites vous-même, avec justement ce handicap que vous avez tiré de cet accident, qui était donc le manque de rétention, vous n'arrivez pas à retenir, vous avez une perte de mémoire. Ouais. Alors, votre rencontre avec Christ, vous le disiez, si en 1991, comment cela s'est fait exactement? Voilà, donc je viens. J'avais réussi mon brevet et j'ai été embauché dans une entreprise d'ambulance. Et en ambulance, on travaille en équipe. Nous sommes deux dans l'ambulance. Donc l'ambulancier est derrière avec son malade. Et moi, j'avais réussi mon permis de conduire et je conduisais l'ambulance. D'accord. Hein. Voilà. Vous étiez ambulancière. Je suis ambulancière. Et mon coéquipier me parlait de Jésus. Il a commencé à me parler de Jésus et en voulant m'offrir une Bible. Donc, j'ai accepté la Bible, mais je n'ai pas accepté Jésus en fait. Parce que je disais, écoute, je lui disais, ne me pompe pas l'air avec ton Jésus, parce que moi, Jésus, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de mener cette vie-là. Parce que j'étais tellement accroché à ma vie perverse. Vraiment, j'étais vraiment dans un monde... j'étais vraiment une marginale, en fait. Voilà. Le fait que j'étais révoltée, j'étais rebelle, je me bagarrais. Enfin, voilà, quoi. J'avais toujours mon blouson en cuir noir. C'est dommage, je vous aurais amené les photos pour que vous montrer vraiment comment Dieu est puissant, comment Christ transforme l'être humain, vraiment. Donc, alors il me parlait de Jésus, tu veux que je prie pour toi? Je dis, j'ai pas envie de prière. Écoute, si tu continues toujours de me parler de Jésus, moi, je vais changer de coéquipier, parce que moi, je ne veux pas travailler avec toi pour que tu me prennes la tête avec Jésus.
Moi, je ne suis pas dans Jésus. Moi, je suis dans le monde. Il faut me laisser avec mon monde. Moi, je suis dans la cigarette, je suis dans les copains, les copines, dans les boîtes. Je suis bien dedans. Et surtout, quand on est dans les ténèbres, c'est toujours comme ça, on parle avec une certaine arrogance. Voilà, on parle beaucoup avec... c'est pas question d'arrogance, en fait, c'est une révolte. La révolte, elle explique une souffrance intérieure. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont les démons qui vous habitent, que vous êtes révoltés. Non. Moi, ce que j'ai compris, c'est à travers la souffrance que j'étais rebelle comme ça. C'est par rapport à l'accident que j'ai eu, par rapport à tous mes repères que j'avais perdus, par rapport aussi que je n'allais plus à l'école, tout ça, ça jouait sur moi. Alors vous vous dites, est-ce que Dieu est pour moi? Voilà. Et je disais, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Pour moi, Dieu ne fait rien. Et entre-temps, j'ai mon frère qui est décédé aussi. Et ça m'a beaucoup fait mal d'avoir perdu mon frère. Voilà, et ça, je me suis enfoncé davantage. Bon, en 1989, je suis parti vivre à Paris, parce que en fait, dès l'âge de 28 ans, dès l'âge de 28 ans, je commençais à composer, je commençais à produire des maquettes pour partir à Paris, pour aller voir les maisons de disques, parce que je chantais beaucoup dans des cabarets. Voilà, je chantais, je faisais la, comment je pourrais dire ça, la vedette, quoi. D'accord. Mais bon, c'était un peu une vedette de star des ténèbres, hein, comme on dit, hein. Parce que chanter dans le monde, c'était vraiment rendre gloire à Satan et non pas à Dieu. Donc, je n'arrivais pas à comprendre, en fait, depuis que mon coéquipier m'avait parlé de Jésus, même bien avant ça, depuis que quand j'ai mis la première fois que je suis rentré dans l'église évangélique à l'âge de 12 ans, c'est ce jour-là que je crois que Jésus ne m'a jamais abandonné. Il était à mes côtés que moi, je ne le savais pas. D'accord. Voilà, je ne le savais pas. Donc, à l'âge de 28 ans, avant que je ne parte à Paris, j'ai fait une première tentative de suicide. J'en avais marre de la vie, rien n'allait. J'étais totalement en dépression sur dépression. D'ailleurs, je peux le prouver parce que j'ai des certificats, les ordonnances des médecins qui me prescrivaient des médicaments antidépresseurs. Et avant que je ne parte à Paris, il y a un truc qui s'est passé, et ça, c'est vraiment véridique. Vous voyez, le fait d'aller voir les voyants, le fait de pratiquer le spiritisme, de pratiquer tous ces systèmes diaboliques, eh bien, le diable, vous savez, il vous fait croire qu'il vous aime, il vous fait croire qu'il est attentionné à vous, il va vous donner la richesse, qu'il va vous donner la gloire. En fait, c'est un menteur. C'est un triple menteur. Parce qu'il veut arracher des âmes pour les transporter avec lui dans son monde, son royaume de l'enfer. Et en fait, un soir, je sais pas, je me rappelais que j'avais la Bible que mon coéquipier m'avait offerte. Et j'avais mis cette Bible sous la tête de mon oreiller. J'avais 28 ans. Hein. Et j'avais pris beaucoup de doses je crois que j'avais avalé une boîte de Lexomil. J'avais bu 2 ou 3 grands verres de whisky à la suite et j'avais fumé 2 ou 3 joints. Donc j'étais vraiment dans un état lamentable. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette Bible ce soir-là. Et la personne avec qui la personne avec qui je vivais, cette personne pratiquait de la magie. La magie noire avait donné son âme à Satan. Et moi je disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu piques les aiguilles comme ça, les poupées? Si tu jettes des sorts, c'est pas bon, faut pas faire ça. Pourtant, je commençais à réagir par rapport à ces manifestations qui étaient vraiment mauvaises. Et c'était le mal qui me dominait plutôt que le bien. Et j'en avais marre, je souffrais de ce mal. J'étais mal dans ma peau, je faisais des choses vraiment perverses. Et je ne pouvais plus supporter ça. Donc je m'étais endormie aux alentours de 2 à 3 heures du matin. Et d'un coup, dans mon sommeil, je vois mon corps me lever comme ça. Donc je me voyais coucher, mais mon corps me levait comme ça. Et je commençais à me regarder. Je voyais mon visage tout vieillu, vraiment vieux, vraiment tout ridé. Et je commençais à rire comme vraiment une hystérique. On aurait dit une sorcière qui rigolait comme ça. Et je riais comme ça.
Je disais, mais il y a le feu dans la chambre, il y a le feu. La personne qui était avec moi me disait, mais Hélène, mais tu es folle, mais il n'y a pas de feu. Je dis, si, il y a le feu dans la chambre. Et tout en riant comme ça, je voyais les flammes de feu tout autour de mon lit en train de s'allumer comme ça. Vous êtes dédoublé, c'est ça? Oui, j'ai vu mon dédoublement. Je me voyais vraiment toute vieille comme ça. Mais Jésus m'en est témoin de ce que je raconte, parce que c'est vrai ce que je dis. C'était vraiment incroyable de voir ça. Des flammes de feu s'allumer comme ça. Mais je me rappelais, mon subconscient s'est rappelé que j'avais mis la Bible sur la tête de mon oreiller. Et j'ai crié Jésus, comme ça. Et d'un coup, quand j'ai nommé le nom de Jésus, les flammes se sont arrêtées. Amen. Se sont arrêtées. Donc, le matin, aux alentours de 8 h du matin, je me suis réveillée. J'étais tellement mal dans ma peau que la boîte de Lexomil, là, j'avais 2 boîtes, j'ai avalé 2 boîtes de Lexomil d'un coup comme ça. Plus une autre boîte d'antidépresseurs qui était très très fort. Donc j'ai fait un mélange de médicaments. J'ai fait une première tentative de suicide. La personne qui est rentrée à la maison m'a vu raide par terre. Ils ont vite appelé les pompiers. Les pompiers sont vite venus me prendre. Ils m'ont transporté directement à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille pour me réanimer. Donc on m'a fait un lavage de goudron pour que je revienne à moi-même. Donc, vous savez, tentative de suicide, c'est vraiment les puissances des ténèbres qui sont là. Clair. Qui sont là pour vous attaquer. Les puissances des ténèbres sont là pour vous détruire. Satan est là pour te détruire. Donc, mon frère ou ma soeur, ou qui que ce soit qui entend ce message-là, si tu vas voir des voyants, si tu pratiques le spiritisme, si tu vas voir des marabouts, tout ça, c'est du mensonge. Satan est derrière tout ça avec ses anges déchus. Ce sont des démons. Et croyez-moi que Satan n'est pas bon. Il est perverse. Il est méchant, il est mauvais, c'est un destructeur, c'est un meurtrier. Il ne fera jamais de cadeau. Moi, il a voulu me prendre avec lui, mais Dieu ne l'a pas permis. Mais moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que Dieu était là pour me protéger. Donc, j'ai fait une première tentative de suicide. Deuxième tentative de suicide. J'ai fait 3 tentatives de suicide à travers les médicaments. En 1990-91, comme ça, j'ai une amie qui m'appelle pour me dire qu'elle s'était convertie à Jésus. Et moi, j'étais tellement mal dans ma peau, parce que je m'enfonçais de plus en plus vraiment dans mes vices, quoi, dans la perversion, dans l'immoralité, dans tout ce qui est contre la parole de Dieu, dans tout ce qui est de la volonté de Dieu. Et quand on m'a parlé de Jésus, elle m'a donné le numéro de téléphone d'une femme de Dieu que j'ai appelée, elle s'appelait Zoé. Aujourd'hui, malheureusement, elle est décédée il y a 3-4 mois. Elle est décédée à l'âge de 99 ans. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a pu me supporter? Si Dieu n'avait pas utilisé cette femme, aujourd'hui, je serais morte, je n'aurais pas été sauvée. Voilà, c'est par rapport à cette femme qui m'a suivi jusqu'à ce que j'atteigne la délivrance, jusqu'à ce que je puisse me convertir. Voilà, donc j'avais contacté cette femme, elle m'a invité à aller à l'église, je suis partie à l'église avec elle. Le premier dimanche, je suis partie au culte, le pasteur a fait l'appel, je me suis avancée à l'appel pour celui qui voulait accepter Jésus. Donc je me suis avancée, j'ai accepté Jésus, mais au fond de moi, je ne voulais pas l'accepter. C'était comme si on me forçait de l'accepter. Donc je voulais tout casser dans l'église. Si je pouvais frapper le pasteur, je l'aurais fait. C'était un démon qui était en vous. Voilà, c'était un démon qui était en moi. Un démon vraiment méchant, quoi. Et en fait, quand on est habité par un démon impur, un démon impur, il y a la méchanceté qui est dedans, il y a les vices pervers qui sont dedans, il y a l'immoralité qui est dedans, il y a le mensonge qui est dedans, il y a la rébellion qui est dedans, enfin voilà. Donc j'avais tout ça en moi. Donc le culte est terminé, je suis rentré à la maison, j'ai pris la Bible, je l'ai balancée chez moi comme ça, et j'ai pris un verre de whisky avec de Lexomil. Et boum, ça m'avait assassiné, quoi. Donc le l'autre dimanche, je voulais repartir au culte, j'ai pris ma Bible, mais je ne pouvais plus partir au culte. Ma mère spirituelle m'appelle, Hélène, alors tu viens, je t'attends, oui j'arrive. Boum, je prends la Bible, d'un coup je tombe à genoux. Dans ma pièce, dans mon salon. Je tombe à genoux. Je sens un poids sur ma tête. Une main puissante se posait sur ma tête, à ne plus ouvrir les yeux. Alléluia. Et une lumière qui envahissait toute la pièce de mon salon, là où j'étais, et je commençais à pleurer, à confesser mes péchés. J'avais honte même. Tous les péchés que j'ai pu confesser à mon Dieu. Ouh, ça a duré de 8 h du matin jusqu'à midi. J'étais seule à la maison. 4 heures de temps à ne pas voir, à ouvrir les yeux, je ne pouvais pas. C'était tellement puissant, la lumière qui m'envahissait, c'était trop puissant. À midi, le téléphone sonne,
et c'est ma mère spirituelle qui m'appelle, elle me dit, Hélène, pourquoi tu n'es pas venue? J'étais en train de lui expliquer ce qui m'est arrivé. Le soir même, elle vient me chercher avec une sœur. J'ai été baptisée du feu du Saint-Esprit. Amen. Et en recevant le don de parler en langue. Seigneur, quand j'ai reçu cette puissance-là, vraiment, je commençais à bouillonner, vraiment, j'avais chaud. Je commençais à parler en langue. Je disais, mais c'est quoi ce parler-là? Je ne comprends pas ce que c'est ce parler en langue-là. Je ne comprends pas. Donc, c'était une expérience extraordinaire que j'ai faite avec Jésus. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Amen. J'ai confessé mon péché, je fumais 2-3 paquets de cigarettes. Ma mère spirituelle me disait, ma fille, tu as été baptisée du Saint-Esprit. Tu sais, ma chérie, le Saint-Esprit habite dans toi maintenant. Il habite dans toi. Il est venu habiter intérieurement en toi. Et j'ai dit, comment ça? Mais je ne peux pas venir habiter en moi. Je ne suis pas pure pour qu'il vienne habiter en moi. Oui, ma chérie, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Maintenant, il va expulser tout ce qui n'est pas bon en toi, mais tu dois aussi participer. J'ai pris jusqu'ici le temps de vous écouter sans toutefois vous poser trop de questions. Voilà. C'est véritablement pas le cas dans toutes les émissions précédentes que nous avons eues, dans tous les enregistrements. C'est simplement le fait que derrière votre témoignage, je trouve un véritable message. Surtout que vous êtes missionnaire en même temps. Oui. Et vous avez aussi, de votre part bien sûr, apporté une contribution à l'Éternel. Depuis votre jeune enfance, vous avez quand même touché à plusieurs instruments. Oui. Et cela vous a donné aujourd'hui d'être as de la voix et reine de la guitare. Ça vous a valu également de sortir un album. Oui. Lequel album, justement, nous allons écouter avec nos téléspectateurs, histoire de revenir juste en suivant ce message qui se retrouve dans Hélène Cianello, avec son tout premier album. On espère que vous allez passer du bon temps et on se retrouve dans le studio tout de suite. Car ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires qui ont faim et soif de justice. Car ils seront rassasiés. Le Dieu d'Israël. Heureux ceux qui procurent la paix. Qu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés. Car ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront le Dieu d'Israël. Ils seront appelés fils de Dieu. Lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Vous, mes enfants. Soyez dans l'allégresse. Oh, vous, mes enfants. Courage. Voilà donc cette chanson qui est extraite de votre album, est intitulée Merci Seigneur. Mais ce que nous venons de voir, c'est donc le titre Heureux les pauvres en esprit. Oui, c'est ça. C'est toute votre reconnaissance que vous avez mis dans votre album. C'est toute ma reconnaissance. Parce que j'étais vraiment morte. Et le Christ, quand j'ai crié à lui, il m'a ramené à la vie. Quand on est dans le monde des ténèbres, Jésus, lui, vous transporte dans le royaume de sa lumière. Amen. Et quand on reçoit le Christ dans notre vie, quand nous sommes circoncis, le cœur a été circoncis, affranchi, nous sommes réellement libérés. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que je le sers, en toute chasteté, sainteté, parce que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Donc, il m'a prêté à me préparer en mission pour aller partir en Afrique noire. Donc, moi, je ne savais pas que j'allais partir en Afrique noire parce que je ne connaissais pas du tout l'Afrique noire. Donc, il m'a dit comme ça, tu es mon disciple. Va enseigner
va là où je t'envoie, tu enseigneras tout ce que moi je t'ai enseigné. Et ça, je pense que c'est tout appel d'un disciple qui doit annoncer l'enseignement, prêcher l'enseignement que nous avons reçu. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'enseigne ce que le Christ m'a enseigné. C'est l'amour, c'est la paix, c'est surtout de prêcher l'enseignement du salut. Parce que s'il n'y a pas une vraie conversion, on ne peut pas être sauvé. Parce que la vraie conversion, le salut, c'est la nouvelle naissance dans le Christ. Donc aujourd'hui, Dieu a fait de moi une créature nouvelle. Quand nous sommes nés de nouveau, nous haïssons le mal. Mais nous aimons le pécheur parce que Dieu aime le pécheur, mais il haït le mal. Il n'aime pas le péché. Donc quand nous sommes nés de nouveau, que nous avons été sanctifiés, lavés, parce qu'il fallait bien que je sois bien lavé. Parce que là d'où je viens, j'étais vraiment tellement impur que le Seigneur m'a mis à part, dans le désert. Il fallait que je jeûne, que je prie, que je passe vraiment dans la sanctification. Donc j'ai fait une hémorragie pendant 6 mois. Il fallait que tout soit régénéré en moi. Amen. Voilà, donc sans le Seigneur aujourd'hui, je ne suis rien. Donc je ne peux plus me passer de lui. Christ est ma vie aujourd'hui. Donc je dis qu'à tous ceux qui vont regarder ce témoignage, entendre ce témoignage, j'encourage vraiment à plonger le cœur dans la parole et l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous sauve. Il n'y a aucun autre salut que de celui de passer par le chemin de Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par le Seigneur. En tout cas, une chose que je peux dire, sans le salut, sans la vraie conversion, sans repentance, on ne peut pas être sauvé. Le message de Jésus, c'est la conversion. Repentez-vous et changez de vie. Voilà, moi, si je n'avais pas reçu cette puissance venant d'en haut, je serais morte aujourd'hui. Je le bénis, je ne cesse de le bénir, de lui dire merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature nouvelle. Vraiment merci, parce que tu m'as guéri intérieurement. Tu as guéri mon cœur, tu as guéri mon âme, tu as guéri tout mon système psychologique, neurologique. Parce que c'est le plus grand des médecins, c'est Jésus. Thank you. Merci, Hélène Chanello. Merci de m'avoir invité. C'est la toute première fois que j'enregistre une telle émission où l'invité a pris donc la latitude de s'exprimer et de parler de bout en bout, de parler de façon très étendue et très large. Nous espérons que vous avez compris ce message. Pour vous qui êtes aussi dans la toxicomanie, j'ose croire qu'on peut ressortir. Pour vous qui ne savez même pas où vous allez, pour vous qui vous retrouvez sale, comme si on avait versé de l'huile carbonisée sur vous, comme si vous avez porté des haillons et donc des habits déchirés, comme si vous veniez bien sûr de plus profond, de bas d'un camion qui a donc eu une crevaison en route, comme si vous étiez ce mécanicien qui se retrouve partout dans l'huile, dans tout ce qui est vraiment dégradant. Voyez-vous l'image que cela vous fait? Vous êtes aussi sale. Mais il y a un Dieu qui peut nous javeliser, qui peut nous donner, bien sûr, d'aller à la lumière et à la pureté. C'est ce Dieu que Hélène Chanello a donc rencontré et aujourd'hui, sa vie en est une autre. Oui. Elle a une histoire et son histoire est passée. Et il y a une autre vie qu'elle a essayé d'écrire avec le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir suivis. On a été très heureux d'être en votre compagnie et nous espérons que vous n'allez jamais laisser Béni TV. Soyez bénis, on vous aime et nous vous aimons encore plus.